Alors, si tu te dis tu es pasteur, prêtre, prophète, c'est ma prière là, avec ces mots qu'il faut expliquer à l'assemblée. C'est quoi notre Père qui est aux cieux? C'est ton Créateur, ton Dieu, en qui tu dois mettre la foi. La foi, c'est à moi. Je l'ai dit dans mon premier commandement. Aimez-moi Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Parce que si tu n'aimes pas ton Père, ce qu'il te dit de faire, tu ne peux pas faire. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas espérer à une chose que tu ne vois pas. Regardez comment ces pasteurs, prêtres, imams vous ont conduit à la dérive en fourvoyant ma parole. En définissant mal la foi, juste pour vous escroquer de l'argent. Amen. Amen. Alors, mes mots dans cette prière-là doivent être expliqués mot par mot. Notre Père qui est aux cieux, il faut expliquer ça à l'assemblée. Que ton nom, que ton règne vienne, il faut expliquer ça. Que ton nom soit sanctifié, il faut expliquer comment on sanctifie mon nom. C'est par vos œuvres que vous devez sanctifier mon nom. Je suis un Dieu saint. Il faut te comporter saintement. En faisant les bonnes œuvres, tu es en train de sanctifier mon nom. Tu ne peux pas prononcer mon nom Dieu, Seigneur, et puis aller au tuin. Tu ne peux pas prononcer mon nom Seigneur, et puis aller tuer ton prochain pour arracher son champ. Dans ce cas, tu te culpabilises, tu es en train de te rendre impur. Tu ne sanctifies pas mon nom. Vous voyez que mes anges dans mon paradis me chantent toujours. Seigneur, saint, saint est ton nom. Voyez-vous, c'est par la bonne œuvre comme on sanctifie mon nom. Que ma volonté soit faite. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer. Que veut dire quand Dieu dit on a qu'à faire sa volonté? Que veut dire ma volonté? C'est ce que les prêtres, les pasteurs, les imams doivent expliquer à l'assemblée. Afin que celui qui est allé à l'église ou bien à la mosquée pour écouter ma parole, il sache, ah, Dieu dit de faire sa volonté. Ah, la volonté de Dieu veut dire, faut pas voler, faut pas mentir, faut pas enceinter une femme et dire c'est pas toi. Faut pas tuer l'autre pour arracher son champ, arracher son terrain et tout. Faut pas te moquer de celui qui souffre. Faut pas insulter. Faut pas fixer quelqu'un d'un mauvais regard. Parce que tout est question du cœur. Quand un mauvais élément est dans le cœur, tout ce que tu fais dans ton être, tout est bloqué, c'est l'impureté. Et tu ne peux pas avoir accès au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas l'impureté. Amen. Amen. C'est ce que vous comprenez comment ceux qui se sont dit mes serviteurs devaient expliquer mot par mot contenant dans ma prière que j'ai donnée. J'ai dit pardonnez-vous comme moi aussi je vous pardonne. Quand tu fais quelque chose, tu dis Seigneur pardonne-moi. Donc quand ton frère aussi t'a fait quelque chose, il faut le lui pardonner. C'est ça faire ma volonté, faire ce que je dis. Il ne s'agit pas de répéter ça. Dans les catholiques, chaque jour, les prêtres, quand ils vont, oh, faites notre Père. Ils citent ça, c'est devenu chanson, et dès qu'ils finissent, faites quête. Ils n'expliquent pas ma parole. Et du coup, ils vous font croire que aller à l'église, c'est d'aller donner l'argent pour avoir la bénédiction, pour avoir le paradis. Jamais. J'ai dit ça dans ma parole. J'ai dit, vous me demandez, vous ne recevez pas, ou bien vous demandez mal. Ce que je vous ai promis, c'est le paradis. Demandez-moi le paradis. Or, si tu me demandes le paradis, il faut te conformer à ma parole. Fais ma volonté. Pose les bonnes œuvres. Aide les orphelins, les veuves, les malades. Tu as vu quelqu'un que la voiture a cogné, il n'a personne. Il ne faut pas dire, oh, il n'a personne pour le soigner. Toi-même, il faut intervenir. Même si tu n'as pas l'argent sur toi que tu interviens, moi, Dieu le Tout-Puissant, je vais te faire guérir cette personne sans un franc. J'en ai le pouvoir. Vous avez vu l'agressé, que les gens ont agressé à mort. Il a intervenu. Il n'a pas besoin. Est-ce que le bon samaritain allait voir un prêtre pour dire je vais voir mon homme de Dieu? Est-ce qu'il allait voir un imam, un pasteur? Lui-même, il a intervenu pour agir. C'est comme ça qu'on me sert, par les œuvres. Ce n'est pas crier dans les synagogues qui veut dire qu'il me sert. Ce n'est pas je suis imam, je suis prêtre, je suis pasteur qui me sert. Non. Quiconque pose des bons actes comme le bon samaritain, tu es mon serviteur. C'est par les œuvres que je juge. Je ne juge pas quelqu'un par son église, son appartenance religieuse. Vous voyez que je n'ai pas créé des églises. Mais je sais que si vous croyez à ma parole, vous devez vous rassembler. Donc j'ai appelé ça les assemblées. Et j'ai dit allez-y annoncer ma parole aux assemblées. Afin que quiconque croit dans l'assemblée. Si vous êtes 1000 dans l'assemblée, si c'est 2 personnes qui ont cru à ma parole, ce sont eux qui sont bénis. Puisque je dis, nul ne peut sauver l'autre. Amen. Amen.
Donc je ne suis pas le père de ces multitudes d'églises que vous avez fabriquées à cause de l'argent. Dans lesquelles vous vous tuez chaque jour. Vous faites des sacrifices humains. Un pasteur qui fait sacrifice humain pour que les gens viennent dans son église pour avoir quoi? L'argent. C'est écrit dans quelle Bible? Et c'est ce que les prêtres, les imams dans les mosquées. Moi, Dieu, j'ai interdit l'alcool. Mais les mosquées sont devenues des maquis. Les doros dans les boubous partout. Les églises sont devenues des maquis, des marchés. Or, c'est une abomination. Vous voyez que je vous ai parlé des antichrists. Les vrais antichrists, c'est ceux qui se disent mes serviteurs. Et je les ai trouvés, les musulmans, les chrétiens, c'est les purs criminels dans ce monde. Voyez-vous? Alors, c'est par les bonnes œuvres que moi, Dieu, je sauve. Si tu as accepté de rester ainsi, de marier sans aller enceinter une femme et dire c'est pas toi, et que tu as attendu que moi, Dieu, je t'accorde ton âme sœur. Si moi, je vous ai mis ensemble, c'est que vos âmes sont compatibles. Vous devez vous entendre. On ne se marie pas pour le sexe. C'est d'un amour vrai. C'est pourquoi un homme et sa femme mariés dûment par le Saint-Esprit, quand la femme dit à son homme, j'ai mal à la tête, l'homme aussi doit sentir cette douleur. Si la femme est en train de faire la cuisine, son mari doit laver le bébé. Si la maman ne se sent pas, la femme ne se sent pas bien, si les vêtements de la dame sont sales, l'homme doit laver. Puisque la femme aussi le fait pour toi. Vous êtes identiques, nul n'est mieux que l'autre. On ne se marie pas pour souffrir. Mais vous ne le respectez pas. Vous voyez qu'il y a des hommes même qui disent qu'ils sont mariés, mais ils laissent la femme à la maison, il est à l'hôtel avec une autre femme. Il laisse la femme qui dit la mariée, à qui il a dit, oh, sans toi je ne peux pas dormir. Mais il laisse cette dernière, il est au soin. Et quand il vient, la femme à la maison avec le bébé, ah monsieur, je peux avoir 200 francs, le bébé ne se sent pas bien. Oh, quitte-la avec ton enfant. Est-ce que la femme a fait l'enfant seule? Non. Alors que tu allais dépenser des centaines de mille.